Un rebond surprise pour la croissance. La France a fait mieux que prévu au premier trimestre 2015, atteignant 0,6% après une période de stagnation du PIB. L'INSEE ne prévoyait que 0,4% de progression. Le gouvernement y voit un premier chiffre très encourageant, mais malgré le rebond de l'activité, 13 500 emplois ont été détruits durant ce même trimestre. Comment faire face à la vague croissante d'arrivées de migrants par la Méditerranée? Le président de la Commission européenne dévoile son plan d'action pour l'immigration et l'asile. Jean-Claude Juncker demande aux dirigeants européens d'accepter des mesures politiquement difficiles, comme l'emploi de la force contre les passeurs, un système d'asile avec des quotas pour la prise en charge des réfugiés et l'ouverture à l'immigration économique. Nouvel attentat anti-chiite au Pakistan. Au moins 43 personnes ont été tuées dans une attaque contre un bus à Karachi. Des assaillants circulant à moto ont ouvert le feu sur le car qui transportait une soixantaine d'Ismaéliens, un courant de la minorité musulmane chiite du pays à majorité sunnite. Les secouristes recherchent des survivants et des victimes du déraillement d'un train à Philadelphie sur la côte est des États-Unis. Au moins 5 personnes ont été tuées et 65 blessées dans cet accident encore inexpliqué survenu sur la liaison très fréquentée entre Washington et New York. Le bilan pourrait s'alourdir. Le rideau se lève sur Cannes, sous le soleil et sous le regard d'Ingrid Bergman qui aurait eu 100 ans cette année. La Croisette est en effervescence avant le coup d'envoi du 68e festival de cinéma, le plus prestigieux au monde. Comme l'an passé, l'acteur Lambert Wilson reprendra l'habit cannois pour ouvrir la cérémonie ce soir à 19h. C'est un film grave, La tête haute, avec Catherine Deneuve, qui sera présenté en premier. Le jury, présidé par les frères Cohen, devra départager 19 films en lice pour la Palme d'Or.